simplement que nous démarrons notre procès et l'accusé de ce jour n'est autre que Vetcho Lolas. Alors, je vais laisser bien sûr son avocat, Maître Scientian, présenter bien sûr son client. Merci bien, monsieur le juge, votre honneur. Salut encore la cour. À l'état civil, mon client répond au nom de Hervé Bier Junior. Il est auteur, compositeur, chanteur, musicien, concepteur et arrangeur, connu et reconnu sous le nom de Vetcho Lolas. Mon client est l'un des artistes coupés décalés les plus influents de sa génération. La preuve, il a, de par son talent, contribué au succès de bon nombre d'artistes. Côté discographie et parcours, en 1999, il intègre le groupe Lolas. En 2002, il sort le titre Couvre-feu, qui n'a pas connu ce titre. C'est Couvre-feu là qui a gâté le show. En 2007, il sort La Bélèche. En 2008, il sort un titre intitulé Chamaguana, la danse des bluffeurs, qui le propulse en tête des hit parades, tellement le titre a connu un succès fou. De 2009 à 2016, mon client a été plus ou moins vu sur la scène musicale, mais on l'a retrouvé au cinéma dans la web-série Yopougon dans le quartier. En 2017, il sort un titre avec le numéro 1 du coupé décalé d'alors, Didier Arafat, Je veux Bara. En 2018, il fait parler de lui dans un buzz où il a annoncé avoir défendu Tina Glamour. En 2019, il revient sur scène, là, aux côtés de Claire Bailly, dans FEMUA, oui, le festival de musique urbaine d'Anumambo, où il épaule dans son concert en tant que directeur artistique. Très bien. Dans la même année 2019, il est cité dans un buzz autour d'Henri Couchet. Et cette année 2020, mon client sort un titre Faut pas lui donner cadeau, en featuring avec Bibi Philippe. Aujourd'hui, il est accusé de pas mal de chefs d'inculpation. Et pour la suite du procès, je vais laisser la parole à monsieur le juge. Merci, c'était une si longue lettre. Merci infiniment à vous, maître. Est-ce que vous reconnaissez dans ces faits, monsieur Lolas? Quel fait? Alors, dans ça, non, on n'a pas encore commencé. Juste savoir si la biographie qu'il a eu à lire là, c'est si tout à fait normal. Il est dans les trucs. Il est dans le truc. Yeah. Ça marche. Donc vous validez. Merci infiniment à vous, monsieur Vetcho Lolas. Alors, monsieur le procureur, on rappelle déjà le numéro de téléphone 225 08 200. Très bien. Monsieur le procureur, allez-y. Je vais rappeler, monsieur le juge, que nous avons 6 chefs d'accusation pour ce jour. Hein. Le procès 6 chefs. 6 chefs. Voilà. Nous allons partir pour le premier chef d'accusation. Monsieur Vetcho Lolas, vous êtes accusé de mauvaise gestion de votre succès. Parce qu'au temps de Chamaguana, je prononce bien, hein, j'espère, vous avez brillé. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Vous reconnaissez tendre la main tout le temps à des personnes comme Erico Seri, Claire Bailly pour vos besoins. Vetcho Lolas serait-il un repérant? Tendre la main, c'est trop dit. Oui, mais ça a tellement marché pour vous qu'on ne comprend pas aujourd'hui que vous puissiez solliciter des gens ici et là pour vos besoins. Éloge. Le procureur, s'il vous plaît. Monsieur le procureur. Merci. Faut fermer Fest Magazine. Ben, toi, tu n'aimes pas l'argent. Même Bill Gates, il a toujours besoin de jetons. Il a toujours besoin du pied. On travaille avec des personnes comme Claire Bailly, Eric Osseri. Je suis le directeur artistique de Claire Bailly. Je travaillais avec Eric Osseri dans son émission. Est-ce que vous reconnaissez que vous aimez tendre la main aux autres? Je ne tends pas la main. On me donne ce qu'on me doit. Je travaille, on me paye. Vous n'êtes pas un repéro? Je ne suis pas un repéro. Vous n'avez jamais été repéro? Jamais. Très bien, je pense qu'on a déjà un appel. Allô? Attends, il y a un souci, on va y arriver tout à l'heure. Allez-y, 225 08 200. Oui, continue. On le laisse finir. Hein. Je ne suis pas un repéro. C'est mon travail, je sais faire mon travail. Donc on me paye. Mais avec Eric Osseri, c'est quoi? Parce que vous dites que Claire Bailly, vous êtes le directeur artistique, mais Eric Osseri, Eric Osseri, il a toujours eu besoin de moi dans les débuts de son émission S'éclate, si je peux dire ici. Voilà. Je travaille avec lui. Mais après, c'est fini. Mais c'est un grand frère qui est bien, qui est gentil, qui a toujours besoin de nous. Quand on est toujours avec lui, il finit à nous, comme on le dit. Très bien. Toi-même, tu finis à moi, non? Monsieur le juge, est-ce que je peux répondre sur ce chef d'accusation? Un appel. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle la cour de Dokwe. De Dokwe. Votre nom? Mon nom, c'est l'ancien shérif. Maître shérif, vous appelez pour accuser ou défendre Vetcho Lolas? C'est pour l'accuser. On vous écoute. Vetcho Lolas, c'est un acte, il est très très fort. Mais seulement qu'il est un peu paresseux.
Je suis paresseux comment? Mais tu fais son, tu attends un an, tu es là, on ne sait pas, tu rentres où? J'attends un an, je sais pas, il rentre où? Oui. Tu peux En me fait, dire, c'est fort. est-ce que toi tu peux me donner le titre de mon dernier single? Mais je dis que Mon Je dernier connais pas. single, comment tu connais pas? je connais pas. Je dis que, je suis, mais c'est un problème. Mais tu peux me suivre, c'est quoi ce problème? Oui, Tu n'es pas actif sur les réseaux sociaux? moi-même. Oui. C'est pas moi. Mais qui Tu parle es là? fort, tu es fort, tu es fort, mon frère, tu es fort même. Mais Donc- moi, je donc, demande tu te revois seulement un peu. le dernier, Faut te le revoir un titre. peu, faut Le te revoir un titre. peu. Faut te concentrer un peu dans tes... Chef, quoi. chef, tu sais, quand il dit Vétio Lolas, il est fort, mais il est paresseux, c'est un truc que j'ai déjà entendu quelque part, tu vois. C'est la tendance. Quand tu entends ça quelque part, on dit non, Vétio Lolas, c'est paresseux. Donc toi aussi, tu dis Vétio Lolas, c'est paresseux. C'est pas une histoire de paresseux, mon cher. Tu connais même pas le dernier titre qui est sorti. C'est-à-dire que tu ne me suis pas, tu suis pas mes actualités. Je te suis, parce que... Mais le titre Dans du le dernier titre, je morceau. ne connais pas. Mais il était suivi une fois, j'étais avec une dame, on dit Sarah du Max là, tu as fait un son avec elle, le son même là, c'était pas. Je sais pas si elle est sortie, je sais pas. Elle aussi, elle est paresseuse. Non, mais elle la connaît pas. Pourquoi on la Elle la connaît connaît pas? pas. C'est parce qu'elle est paresseuse. Elle la connaît pas. Tu sais, Toi, elle est talentueuse et puis il y a les gens qui ont la chance. dans Faut pas le mêler cœur, les choses. Vous manquez Elle des a chances fait le alors. bas au cul. Peut-être. Et c'est dû à quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Non, on va pas toujours accuser Dieu. Pourquoi? Dieu là. Peut-être Dieu, que là, il est là pour tout le c'est ce que monde. peut-être que Dieu est là pour- l'auditeur est en train Dieu est de là dire. pour tout le monde. Dieu est là pour tout le monde. Mais Oui, si quand j'arrive Dieu à t'aime, manger, frère, toi-même. mon ami, C'est pas vers les manger là qui est important. c'est quoi qui est Manger là, important? Manger là, tu fais rien, tu peux manger. Mhm. Comme, Si tu fais rien, tu peux manger. Il fait dans le là, il est bon, mais il mange. Mhm. Mais est-ce Ouais. que si tu manges pas, tu peux faire quelque chose? Il faut laisser ça, mon frère. Il dit tu es fort. Faut te revoir. D'accord, il a compris. Voilà. Merci Bonne de le journée. reconnaître, c'est déjà bon. Merci de reconnaître le journée. talent de mon Merci. Merci à vous, bon week-end. Merci. Allez, on continue. Oui. Nous allons partir pour le deuxième chef d'accusation. Non, mais j'avais voulu rebondir sur le Allez-y. premier chef d'accusation. Allez-y. On dit non, il a eu un problème de gestion de sa carrière, mais attendez, quand on gagne du succès, mais il faut vivre aussi au présent. L'habillement d'un artiste, son train de vie, ça a un coût. Il faut mettre ça à profit. Tu peux pas être un artiste et puis t'habiller comme ça de manière débraillée. Non, ça coûte cher. Et puis également, il y a la famille. Il faut venir en aide à la famille. Donc, à un moment donné, quand on voit tout ça, on dit non, l'artiste est tombé. Non, il faut prendre en charge. Et Est-ce que, vous soi-même et considérez sa comme un- famille. est-ce que c'est considéré déjà comme un artiste qui est tombé? Commencez déjà par prendre soin de vos cheveux avant de... Non, mais mes cheveux sont mis au soin par un Non, salon ni- de ni au beauté. soin, on ne fait pas de Par- liaison ici. Et si- je suis- un salon de coiffure Est-ce que vous international. considérez comme un artiste qui est tombé? Je me considère comme un artiste qui est tombé. Avec J'ai le pas succès- d'œuvre qui marche. J'ai pas d'œuvre qui marche actuellement ou bien je suis tombé. Ça fait deux choses. Il y a mes business qui me donnent à manger. C'est quoi vos business que vous faites? Non, désolé. Il C'est est vrai ici en tant qu'un artiste, pas en Hein? tant qu'un businessman. On S'il est vous dans plaît, le moment monsieur le artiste, on procureur. reste dedans. Vous avez gagné combien quand ça marchait pour vous avec Chamakwana? C'est ça, hein? J'ai du mal à prononcer. Chamakwana. Chamakwana, il a été produit par un grand producteur, Georges Vibest. Il y avait un manager, il y avait un staff autour de moi. Il fallait faire un sacrifice pour pouvoir faire Chamakwana. C'était quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'était de donner un gros pourcentage Le producteur? au producteur. C'est Vous ça. aviez combien? Un peu. Un peu, c'est combien? Non, arrête. Et le jour. Sur 100%, il vous a donné combien? Arrête. Arrête. Sur 100%, vous avez eu combien? Monsieur le procureur, je Non, rappelle attends, aussi. il termine d'abord. Sur 100%, Objection, le termine producteur d'abord. a pris combien vous avez pris? Dans le temps passé, je pense que le producteur, il avait 50% et l'artiste avait 50% et les managers et les danseurs et autres. Très bien, on va y revenir tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel coup? D'Aliamant. Dagnaman. Votre nom? Couper le- Vous pouvez baisser la radio? Il faut couper même carrément. Vous-même, vous éteignez carrément la radio. Oui, c'est bon. Votre nom? Oui, c'est Richard. Maître Richard, vous appelez pour accuser ou défendre Vétio Lolas. Ouais, j'ai appelé pour défendre mon frère. On vous écoute. Ok. Vecho, Yeah. je sais pas si tu peux te souvenir de moi, hein, c'est Richard, la pédale. Mhm. Ok, en fait, moi, je te défends parce que tu es quelqu'un de bien. Effectivement, tu as du talent et tout ça. En tout cas, c'est vraiment bon. Voilà, donc, à un moment aussi de la vie, comme on le dit, on recule pour mieux sauter. Et vraiment, ce que tu as fait, c'est bon. Merci.
Ce que tu as fait, c'est bon. Parce que les mêmes qui sont en train de parler là, demain quand Vétio sera comme ci, comme ça, c'est les mêmes qui vont venir dire non, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. C'est ça. Mon cher, cherche ton pain, cherche ta vie. Ce que tu peux faire pour avancer, il faut faire parce que nous, on te soutient. Merci, mon frère. Voilà, moi, je te soutiens parce que je sais d'où tu es quitté. Peut-être tu te rappelles pas de moi, mais moi, je sais d'où tu viens et comment est-ce que les choses se sont passées, mais je sais que tu vas réussir. C'est Dieu qui est fort. Amen. Oh, voilà. Ok. Donc, Merci Richard Lapédale et puis bon week-end. Ok, merci. Quand c'est comme ça, on dit merci, Richard Lapédale et Allô? bon week-end. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Bonjour maître. Vous nous appelez de quel coup? J'appelle de la cour tribunal de Yopougon. Votre nom? Monsieur Ibrahima. Maître Brahima, vous appelez pour accuser ou défendre Vétio Lolas? Non, pas pour accuser, c'est pour le saluer. C'est un ami à moi, pour le féliciter de son travail, quoi. Moi, j'aime son travail. Merci. Oui, c'est un ami de longue date. Merci beaucoup. Voilà, si vous pouvez lui parler, même là, ça va me faire plaisir beaucoup. Mais vous lui parlez en ce moment? Il est là. Ok. Ouais, c'est quoi, mon champion? Mon frère Jocho, c'est ton ami de longue date, Ibrahima, au garage à la Selmer. Ouais, ça va. Oui, ça va un peu, mon frère. Dieu merci. Vraiment, mon frère, je suis content de toi, je suis fier de toi. On a galéré ensemble un peu au garage là-bas, c'est pas si Yeah. Voilà, donc moi, vraiment, bon, j'aime bien ce que tu fais, bon. C'est pour te dire Merci que beaucoup, vraiment, mon frère. Merci beaucoup. tu as tous mes encouragements, quoi. Merci beaucoup. Mais là, si c'est possible, mon frère, si pas avoir ton contact après. Après, par antenne. Hein? Après. D'accord. Donc, c'est ça, mon frère. Moi, merci, Maître Brahima. Merci. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel coup? Je vous appelle de Paris. De Paris. Il faut éteindre la radio, carrément. Le streaming. Ok. Le streaming, d'accord. Très bien. Votre nom? Moi, c'est Bakayoko Adama. Maître Bakayoko, vous appelez pour défendre ou accuser Vétio Lolas? Pour défendre, Vous juste écoute. pour un encouragement. Il vous écoute, il est là. Ok, bonjour mon frère. Bonjour. Et moi, c'est M. Bakayoko, j'appelle de Paris. J'ai eu le temps aujourd'hui de suivre votre émission. Surtout, beaucoup de fois, je vous écoute sur les réseaux sociaux. Voilà, franchement, tout ce que moi je peux vous dire, c'est pour vous encourager. Merci. Et surtout, n'écoute pas les ondiches. Merci. Voilà, juste un conseil de frère aussi. Merci. Ne prends pas tout ton temps à répondre aux imbéciles sur les réseaux sociaux, comme de la manière que tu fais, tout ce que tu fais souvent. Merci. Pour frère. laisser les gens parler et mon frère, tu avances. Merci beaucoup. C'est Merci. ceux qui n'ont rien à prouver sur la terre. Ce sont ceux qui prennent tout le temps à s'occuper de la vie privée des gens. C'est ça. Voilà, il faut pas les écouter. Tu fais ce que tu veux. Merci Ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas jamais mourir tant que tu auras ça. Merci. Voilà, juste un conseil du frère. Merci beaucoup. Ok. Merci, Maître Bakayoko. Merci. Bon week-end. Ok. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel coup? Oui, j'appelle d'Angers. Votre nom? C'est Jacob. Maître Jacob, vous appelez pour accuser ou défendre Vétio Lolas? J'appelle pour défendre Vétio Lolas. On vous écoute. Vraiment, c'est que la vie là, c'est pas facile. Dans la vie, il faut avoir le courage. Quand tu essaies de monter, les gens pensent que tu seras au-dessus de tout. Donc, beaucoup d'hommes font tout les possible pour te faire descendre. Maintenant, quand tu descends, les gens pensent que c'est toi qui as fait l'erreur. Oh, l'erreur ne vient pas de toi. Vous savez, il faut toujours avoir le courage. Bien sûr, avec le Lolas, à un moment donné, il était... Bon, on l'entendait plus. Mais est-ce que c'est pour cela que Vétio Lolas a arrêté de faire la musique? Non. Parce qu'il est en train de se préparer. Pour les gens, ils ne savent pas. Soit il est tombé, rentré ici, comme ceci, comme cela. En tant qu'un frère, je te dis d'avoir le courage. Merci. Il ne faut même pas écouter les gens. Merci. Dans la vie, Arafat, le grand Arafat même, là, il a été combattu s'il n'était pas fort d'une manière là. C'était au premier tour, on allait le faire tomber. Mais jusqu'en présent, on l'a fait tomber. Merci. Je te dis, il faut avoir le courage. Merci, mon frère. C'est comme ça, quand tu essaies de monter, tous les gens essaient de se faire tomber. Merci. Mais prends courage. Je sais que quand tu as chanté Chamakwana, ça marchait beaucoup. C'est là que les gens t'ont eu. Et je suis en train de te dire, tu as le talent en toi.
réveille-toi et bats-toi. Merci. C'est la force. Si tant que tu vis là, tu peux réussir demain. On ne sait rien. Donc il faut commencer à étudier. Merci mon frère. Et puis bon Merci week-end. beaucoup. Merci. Continuez de nous suivre. Monsieur le procureur, Allez-y. oui, relativement toujours au premier chef d'accusation, je rappelle que mon client a été frappé par un deuil. Son manager, dans le Yannick temps, Stopira. voilà, Yannick Stopira, oui, Oui. qui gérait sa carrière, Oui. qui faisait entrer beaucoup d'argent en matière de carrière musicale, a disparu. Donc ça a été également une des causes. Très bien, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, la greffière sur Internet, qu'est-ce qui se dit? C'est assez partagé. Chose par contre sur laquelle tous les internautes s'accordent, c'est sur votre talent. Après, pour l'instant, c'est assez partagé. D'accord, ça marche. Nous allons partir pour le deuxième chef d'accusation. Avant le deuxième chef d'accusation, Il y a un appel. un autre appel. Allô. Rapidement, allô. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel coup? J'appelle de l'Italie. De l'Italie. De l'Italie. De quelle ville? Vicenza. Votre nom? Jaurès Goré. Maître Jaurès, vous appelez pour accuser ou défendre Vétio Lolas? J'appelle pour défendre Vétio Lolas. On vous écoute. Bonjour, Vétio. Bonjour. D'abord, je tiens d'abord à t'encourager parce que dans ce mouvement-là, ce n'est pas du tout facile, surtout le coupé décalé. Ouais. Il y a des gens qui appellent pour dire que non, il est paresseux. C'est-à-dire même là, pour faire sortir d'abord un single là, est-ce que les gens ont une idée de combien l'artiste même doit débourser? Mais s'il a quelqu'un, il a gouillé, il avait sorti au moins un son. Ce n'est pas tout le monde peut-être qui a, disons, les relations pour pouvoir faire sortir les moments. Chacun a sa chance. Mais, Joe, si le gars au moins a quelqu'un, il a bro pour pouvoir faire sortir son son là, c'est encouragé. Et puis quand il fait sortir là, c'est propre. Les gens, ils sont là, ils s'asseyent, non, il est paresseux. Ce que Vétio Lolas fait dans ce mouvement de football décalé là, elle s'y connaît. Ils ne savent pas. Moi, je te connais depuis Trois Rouges, Roland Garros. Si, Là-bas, ils te connaissent. Yeah, le palace. Voilà, donc, il y a des moments, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le mouvement. Mais c'est bien sûr, on dit quoi, c'est manioc, un peu là, qui revient à tiquer. C'est ça. Faut le laisser parler. Merci. Courage à toi. Merci, mon Vous pouvez frère. regarder, il y a trop de faux mouvements, les gens, eux là, ils ne savent pas. Ils sont là, en train, non, il est paresseux, il est paresseux. C'est ça. Toi, tu sais dans quoi tu t'es mis, tu sais dans quoi tu es. C'est clair. Toi là, Tchoko Anichaka, ça va sortir. Merci, mon frère. Merci. Mine. Merci. Que Dieu te soutienne. Force à Amen. toi. Merci et bon week-end. Nous allons partir pour le deuxième chef d'accusation. Monsieur Vétio Lolas, vous êtes accusé d'être prétentieux. Vous vous auto-proclamez meilleur choriste de Côte d'Ivoire. C'est sur quelle base en fait? Meilleur choriste Vous de êtes Côte le meilleur d'Ivoire. choriste de Côte d'Ivoire. Ça date pas d'aujourd'hui en plus. Mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux de le dire? Laissez les autres parler pour vous. Pourquoi les gens ont parlé pour moi? Ils connaissent mon travail. J'ai même à voir dans un morceau à Abidjan ici là. Ça passe, ça prend. Il n'y a pas un morceau qui est intervenu, qui a tapé pour tout. Jamais. On peut citer quelques morceaux. J'ai ici, on quitte pas ici aujourd'hui. Non, deux ou trois. Allons-y, Deux ou trois. allons-y. Check client. L'album de Molière, l'album de Yabongo, l'album de Petit Sako. Ça, c'est Zouglou. Il y a Claire Bailly, il y a Baby Philippe, il y a Serge Beno, il y a Debodo Likofa, il y a Dicky Arafat. On peut pas quitter ici aujourd'hui. Et du coup, vous dites que vous êtes le meilleur choriste. Mais c'est moi, même Davido. Lequel? Même Davido en Angola. Il demande lequel, comme s'il y en avait Il y 1000. a quelqu'un comme Davido. C'est un franc. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes. Et dans le coupé décalé, avant d'être choriste, même dans le coupé décalé, ici chanteur à la base, mais avant d'être choriste, il y avait déjà les grands frères comme 4x4 tout terrain qui étaient là dans le passé, c'est eux qui m'ont jobé, qui m'ont montré comment ça se passe, comment on fait les chœurs au studio avec le grand frère Jean Roger. Mais après qu'ils ont lâché, sinon il y a beaucoup de choristes. Okay. Il y a beaucoup de choristes. Mais c'est moi qu'on sollicite toujours. Si n'était pas le meilleur qui allait m'appeler. Je rappelle qu'on est dans un mouvement qu'on appelle le coupé décalé, où il faut s'affirmer. Si tu ne fais pas ta publicité, qui va faire ta publicité? C'est même pas une histoire de publicité en plus. Puisque le couplet décalé n'était pas une chanson vraiment qui était composée dans le temps au studio. Il fallait venir créer des chœurs, des refrains, mettre dans une chanson pour sortir un tube ou bien un hit, si on veut dire. Mais après, j'ai dit, Oui. comme vous êtes bien intervenir dans les chansons des autres, pourquoi vous ne restez pas dedans et puis vous voulez chanter forcément? Non, c'est pas le truc en fait. Tu sais? Parce que ça vous sert bien, mais quand vous Oui, voilà, mais plus qu'on dit vous ici, mettez votre Moisi. voix dans une Pourtant, chanson, quand on me dit cette ici, chanson a du succès. vous savez, les Zouglouman, ils font 8 On peut titres. vous payer cher pour ça, là. Les Zouglouman font 8 titres. 7 titres.
6 titres, ça dépend. Et moi, par exemple, il y a des choristes qui prennent 20 000 francs au studio, 30 000 francs. Moi, ils ne prennent pas 20 000 francs dans un studio. Moi, c'est à 50 000 francs. Tu ne me payes pas, je ne fais pas. Et je te dis, si ce n'est pas 6 titres ou 8 titres, je ne fais pas. À moins que ça soit un single, peut-être coupé, décalé, comme ils n'ont pas pour habitude de faire des albums. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas ce qui fait que les gens disent que vous êtes prétentieux, Vetcho? Pas prétentieux. Je connais mon travail, chef. Je connais mon travail. Je suis toujours sollicité. Bon, je pense que... Et puis, c'est eux qui m'ont nommé meilleur choriste. Voilà, c'est pas moi. Très bien. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, maître, on vous appelle comment? Moustapha Soumaro. Oui, vous nous appelez de quelle juridiction? Vous nous appelez d'où, maître Moustapha? Je vous appelle de la France. De la France, très bien. Allez-y, on vous écoute. Vous vous accusez ou vous défendez? Pour défendre monsieur le grand talentueux Vetcho Lolas. Allez-y. Et depuis un certain moment, je le suis sur sa page. Et vraiment, c'est une artiste qui est vraiment très, très talentueux, qu'on peut le dire déjà. Et j'aimerais juste lui dire que d'arrêter de répondre aux gens sur les commentaires, parce qu'il y a des personnes désagréables qui viennent écrire du n'importe quoi. Et il ne doit pas prendre la peine de les répondre parce que c'est de leur donner aussi une statue aussi, si vous comprenez. Et moi, je veux juste, voilà, et moi, je veux juste que il se concentre sur sa musique parce que il est vraiment très, très talentueux. Il a sa voix sur toutes les musiques, la plupart des musiques ivoiriennes. Parce que, par exemple, comme Claire Bailly et tout, il a sa voix là-dedans et on le sent. Et moi, j'appelle juste pour lui dire bon courage et une bonne continuation en lui. Merci, et merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 225 08 200. Oui, monsieur le procureur, vous êtes de retour? Non, non. Oui, allez-y. Donc, la greffière, est-ce qu'il y a des messages concernant, bien sûr, notre accusé? Alors, il y a des messages, mais qui concernent une prochaine accusation. Donc, du coup, alors moi je vais juste dire qu'on a du croissant, hein, de la baguette française, il n'y a pas des riz couchés. Est-ce que ça vous va? Pour moi? Oui. J'ai déjà mangé, c'est bon pour moi. Du riz couché déjà? Ouais, c'est bon. Mais pourquoi du riz couché, monsieur le procureur? C'est pas une provocation, c'est rien. Si vous entrez comme ça, c'est pas un marché, il faut lever la main ou peut-être dire votre objection, votre honneur. Ok. Excusez-moi. Voilà, sinon ça part en couille après. Voilà. Allez-y, monsieur le procureur. Nous allons partir pour le troisième chef d'accusation. Alors vous êtes accusé de dénigrer Bébé Philippe parce que ce dernier n'a pas arrangé vos sons. Du coup, vous le dénigrez. Est-ce que c'est forcé d'arranger vos sons? Peut-être qu'il était occupé. J'ai jamais dénigré Bébé Philippe. Ça, je suis désolé. Qui a dit qu'il a dénigré Bébé Philippe? Vous avez vu ça où? Il faut parler avec les preuves souvent parce que vous êtes injuste, si on peut dire. C'est ça, non? C'est quoi? L'avocat ou le procureur? Le procureur. Le procureur. Vous avez des preuves? J'ai pas dénigré Baby. J'ai commencé à travailler avec Baby. Il avait 14 ans ou 15 ans. Quand j'enlève chez Freddy Asoba, on vient à Yopougon, on bosse. On n'a jamais été synchro dans les arrangements parce que je n'ai jamais aimé sa manière d'arranger dans le passé. Et lui aussi. Qu'est-ce que vous reprochez à sa manière d'arranger? Non, c'est une question d'habitude. On dormait ensemble, on était toujours ensemble. On dormait ensemble? Oui, chez Ahmed Silla, dans le même studio, dans la même structure, le Bistrut. Avec Serge Beno, Vetcho Lolas, Baby Philippe, dans le même studio d'enregistrement. Voilà. J'ai fait venir Beno, j'ai fait venir Baby Philippe dans le même studio, à Bistrut. Donc, j'aimais pas trop les arrangements des Baby. C'est Beno qui arrangeait mes chansons dans le passé. Voilà un peu. Sinon, j'ai jamais dit que j'ai jamais forcé Baby à faire une chanson pour moi et puis il a refusé. Jamais ça a été. Puisque c'est lui-même qui vient de finir, qui vient d'arranger mon dernier titre. Mon dernier single avec lui. En featuring, il a arrangé, c'est du costaud, c'est du ballet, c'est déjà bon. Et en une semaine. Quels sont vos rapports avec les autres artistes coupés décalés? En fait, moi, je suis le vieux de la vieille. Je suis le vieux père et tous, tu vois. Quand il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Ils ne le voient pas tous comme ça. Si. Ah ouais. Si. Ils savent qui je suis. Est-ce que vous le rendez bien? Comment? Est-ce que vous le rendez bien? Non, mais attends. Chacun sa manière de voir les choses. Hein. Chacun sa manière de faire les choses. Moi, Beno, c'est mon petit. J'ai envoyé Beno dans un mouvement où je dis ça mange pour lui. Et il a sa manière de me récompenser. C'est quoi sa manière de récompenser? Par exemple, moi,
Quand il m'appelle pour dire Vécho, j'ai besoin de toi, viens m'aider parce que c'est ce que je te disais, tu es le meilleur choriste de la Côte d'Ivoire. Donc quand il m'appelle pour dire Vécho, j'ai besoin de toi, quand j'arrive, normalement mes chœurs là, quand je les fais, c'est à 50 000 francs plus le déplacement. Pour une chanson? Pour une chanson. C'est comme ça. À Abidjan, s'il y a d'autres qui prennent 20 000, mais moi il prend 50 000 francs. Voilà pourquoi je prends 8 titres quand c'est Zouglou ou 6 titres. Quand c'est pas 6 titres, je ne touche pas. Mais Coupé Décalé, ils sont tellement habitués à faire des singles. Donc avec Beno, il doit me payer 50 000 francs normalement. Mais quand il finit de travailler avec lui, il n'a rien donné, c'est 300 ou 400 000. Vous vivez bien, hein? Au calme. Vous n'êtes pas à vous plaindre? Non, c'est rien. Moi, je suis tranquille au coin. C'est les gens qui ne connaissent pas le sens de la vie, là. C'est eux qui sont pressés. 200, la vie, c'est doucement. 225 08 200, allô? 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 Un souci, 225 08 200, allô? 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 Très bien, 225 08 200. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître. Ok, c'est M. Kofi. Vous nous appelez de quel cours? De Palmeraie actuellement. Vous appelez pour accuser ou défendre Vécho? Non, pas pour accuser, mais vraiment que Vécho Lulas, on sache que je suis l'un de ses grands fans. Merci. Voilà, c'est pour plus l'encourager. Voilà, ce que je voudrais dire à mon artiste, c'est que il fait beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire ici, mais que lui-même aussi, vraiment, il prenne aussi les commandes. Qu'il soit aussi devant, qu'il prenne son travail au sérieux. Non, mais c'est fini. Cette année, c'est Vécho Lulas ou rien. T'inquiète pas. Voilà, parce qu'ils ont trop dit des choses sur toi, on a trop vu des choses. On reconnaît tout son talent. Hein. Mon frère, sois serein, c'est fini. Ce que tu dis là, c'est d'accord avec ça. On ne va plus toucher son chanson de quelqu'un. On ne va plus mettre notre bouche dedans. On va travailler pour nous-mêmes maintenant, puis en Diafoul. Voilà, parce qu'à ce moment-ci, tu dois être le numéro 1 aussi. C'est ça. Non, ici, déjà le numéro 1, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, là même, à partir de l'émission, c'est fini. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. que le bon Dieu vraiment t'accompagne. Amen. Bon, voilà, nous, on te soutient. Merci. Ok. 225 08 200, allô? 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 Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel cours? Allô? Allô? 225 08 200, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle Dabobo. Dabobo. Votre nom? Monsieur Kassias Innocent. Maître Innocent, vous appelez pour accuser ou défendre Vécho Lulas? Bon, en réalité, c'est pour juste faire des encouragements. Il vous écoute. Hein? Voilà. Je te vois. Merci, mon frère. Il faut dire que c'est un artiste voilà, qui a brillé dans le temps avec son titre Chamakwana. Donc, à partir de ce titre-là, il faut dire que les mélomanes que nous sommes, quand un artiste vraiment fait la une comme ça, on aimerait vraiment le voir à chaque fois, voilà, comme la plupart des autres artistes, revenir avec des singles, crier constamment. Ça va venir. À un moment, voilà, quand il n'y a pas ça, cette personne se pose des questions, tout. Donc, je pense que c'est ce qui crée un peu toute cette discussion qu'on entend, du genre, il est paresseux, tout. C'est ça. Mais après, on n'a pas réellement les informations concernant cet artiste-là qui se passe et tout. Donc, je pense que déjà qu'il a cette possibilité de pouvoir travailler avec pas mal d'artistes, il devrait pouvoir se saisir de ça pour avoir aussi, voilà, ce que ces fans-là recherchent, c'est-à-dire revenir au devant de la scène. Merci. Continuer de travailler et puis voilà, donner de la joie à toutes ces personnes-là qui l'aiment. Merci, voilà, mon frère. Voilà, vu que tout le monde le dit, tout le monde est unanime sur son talent. C'est quelqu'un qui a sa patte vraiment dans la plupart des sons. En tout cas, pour ceux qui sont au parfum, à l'information de la musique en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on lui fait tous nos encouragements, qu'il continue de travailler. Et le talent, je dis le succès, c'est Dieu. Voilà. D'accord, ça marche. Dieu, tant que le talent est et le travail y est, je pense que le succès viendra. Merci infiniment. Merci. Voilà, vraiment bonne émission à vous. Merci. Au revoir. Bye. Allez, on va écouter un bout. Claire Bailly. Première dame du coupé
Gomolo, 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 oh, oh. Le titre d'Omolo, Claire Bailly fit Vetio Lolas. Aujourd'hui, Claire Bailly est devenue chantre de l'Éternel. Est-ce que Vetio Lolas, comment est-ce qu'il a accueilli ce choix-là déjà? Non, mais c'est un truc de ouf. Parce que, regarde, je sais pas comment t'expliquer, en plein concert, où le succès vient, bêtement là, tu t'élèves, tu prends une décision comme ça, c'est pas n'importe qui. Elle a été vraiment touchée par Dieu. Et toi, et vous, pardon. Non, mais attends, c'est d'elle qu'on parle, on parle oui, pas de mais moi. Je veux dire, est-ce qu'un jour, serait tenté peut-être de... Oui, mais elle m'a, en fait, ça m'attire, en fait. Depuis un moment, ça m'attire. Je sens que je vais aller vers le Seigneur. Oui, c'est clair. Vous allez faire une chanson pour Dieu, vous le consacrez votre j'ai été toujours le compositeur de Claire Bailly. Cette chanson, c'est pas un featuring avec moi. J'ai été le compositeur. Elle me déclare compositeur au Burida. C'est la seule. Après elle, il y a Ramsès qui me déclare sur son nouveau titre, Mon Histoire. Parce que c'est ma chanson. Il m'a dit, papa, je veux la chanson. Je dis, tiens, la chanson. Prends la chanson. Sérieux, il y en a beaucoup. Il m'a déclaré au Burida aussi. Donc il y a 2 artistes seulement qui m'ont déclaré au Burida étant auteur-compositeur. Sinon, vous avez écrit des chansons pour d'autres artistes qui n'ont pas déclaré. Beaucoup. Qui par exemple? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas déclarés au Burida. Mais qui par exemple? Non, laisse tomber. Mais avec quel artiste vous avez eu plus de plaisir à travailler comme ça? Non, mais 2 petits là, Baby Philippe, Serge Beno, j'ai eu, ça a été un plaisir pour moi de travailler avec eux. Et puis ils m'ont appris beaucoup de choses. Voilà pourquoi je suis moi-même arrangeur aujourd'hui. Grâce à Baby et Serge Beno. Même s'ils ne parlent pas de moi dans les émissions, ils ne parlent pas de moi, c'est pas grave. La seule personne qui parle de moi dans toutes ces émissions, c'est Claire Bailly. C'est grave parce que vous dites qu'ils ne parlent pas de moi, ça vous fait mal quelque chose? Non, ça me fait pas mal en fait, tu vois. Chacun a sa manière de voir les choses. Claire Bailly, elle est venue, la première fois au studio, elle dit, mon frère, je vais chanter. Et je suis son grand frère, mais je l'appelle maman. Parce que c'est quelqu'un qui elle est très respectueuse. En tout cas, elle est au top. Je vais chanter, faut me faire chanter. Elle a été claire. Donc je suis resté avec elle depuis Bobra Fitini jusqu'à aujourd'hui. Dans son critériat là, on est là-bas. Allez, monsieur le procureur, on va demander d'abord à greffière, est-ce qu'il y a des messages? Alors, il y a énormément de messages de soutien et de gens qui vous disent de vraiment vous concentrer sur votre musique. Ouais. Voilà. D'accord. Oui, monsieur le procureur. Pour répondre à mon prochain chef d'accusation, je vais demander à Vetio Lolas. Vous vivez seul aujourd'hui ou vous êtes toujours en famille? Je vis chez moi. J'ai jamais été en famille. Mais vous accusez d'être un salonnier, de dormir au salon. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Est-ce que c'est tu as ma clé? Je t'ai remis une clé. La clé, Voilà, j'habite. Clé USB, mais une clé. Non, ma clé, y compris une clé USB ici, parce que pour ne pas perdre la clé, je l'ai mis sur le trousseau. Les gens parlent. Et moi, pour moi, j'ai une manière de comprendre la vie avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très solidaires. Les Ivoiriens, c'est des personnes qui aiment bien se moquer. Il faut leur donner ce qu'ils ont envie de voir, en fait. C'est cela. Si tu me dis que je vis en famille, pour que toi tu sois heureux, je vais te rendre heureux. Tu vas aller vivre en famille? Mais oui, c'est ce que tu penses, non? Donc je te fais quoi que je vis en famille? Sinon, je suis chez moi quand je fais mes lives, toujours. C'est dans ma maison. C'est pas dans la maison de mon père. Mon père habite au quartier millionnaire. Moi, je suis sur la route d'Abobo-Doumé, comment on appelle le quartier avant d'arriver à Santé, là, sur la route d'Abobo-Doumé. Je ne cache pas chez moi. Toujours, je le dis. Moi, je suis un homme simple. Vous n'avez jamais été salonnier? Salonnier, pourquoi? Pourquoi Abidjan, maison, c'est 60 000 et puis il allait dormir dans le salon? Mais les gens qui n'ont pas les moyens. Hein. Il y a des gens qui ont les moyens, il y a Sikobois. Si moi, maison, il ne peut pas payer, mais dormir dans Sikobois, il n'y a pas de problème. Vous serez prêt à dormir là-bas si vous n'arrivez pas à payer votre loyer? Les soutiens qui sont derrière moi sont tellement solides. Je pense qu'il a la clé. Il a la clé. La clé, c'est chez moi. J'ai ma maison. Ma voiture arrive. Tous mes trucs commencent à être bien parce que mon producteur, il est puissant. Vino l'ambassadeur, vous le connaissez déjà? Je pense bien. Vino qui était dans les patrons là? Oui, c'est mon producteur. Et mon parrain aussi arrive pour moi. Mas Gradel. C'est des hommes qui font beaucoup pour moi. Comme on ne peut pas tout dire, on dit il est fin. Je continue dans cette fin avec eux.
Parce qu'il faut les mettre à l'aise, les Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont besoin, en fait. Mettre les Ivoiriens à l'aise. Mais il est important aussi quand même de rétablir la vérité non. à un moment donné. Non. Tu peux pas te justifier sur Internet. C'est impossible. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui ont envie de bavarder? Tu peux dire aux gens. Le gars, il veut être à l'aise. Il veut commenter. Il veut dire ce qu'il a envie de dire sur Internet. Toi, tu vas lui dire quoi? Tu vas rentrer dans son inbox et dire, non, mon frère, non, il faut pas dire ça, hein. Il n'aime pas ça, hein. Moi, je vis chez moi, hein. Je suis dans ma maison, il y a le studio dans tel. Tu vas lui dire quoi? Il lui dit, toi, tu dors dans le salon. Moi, je suis d'accord, je dors dans le salon. Et puis, si je dors dans le salon de mon père, c'est chez mon père. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si Jésus, qui était dans les cieux, chez son père, descend sur la terre, chez son beau-père Joseph, reste chez son beau-père Joseph, on le pack le beau, on le jeff, on le met sur la cloîture, on le dessert, il somo, il se réveille dans le somoli, il revient encore, je suis ressuscité. Il repart chez son père. Est-ce qu'on est d'accord avec ça même? Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, il est chez son père. C'est là-bas, il va quitter pour venir nous juger. Lui et son père. Moi, il n'y a pas encore 100 ans. Oui, mais après, si je vis chez mon père, c'est chez votre père? Non, mais après, on s'est dit que... Chez moi, je suis le seul garçon de ma famille. Seul garçon. Je répète, j'insiste. Seul garçon de mon père. Monsieur Joe Paulo, grand musicien de son état, que je salue des passages, papa chéri. S'il n'est plus, je touche du bois. La maison là revient à qui? À Magbou. C'est ma maison. C'est chez moi. Vous avez fait parler comme Matina. Hein? C'est ma maison. C'est chez moi. Non, si je ne dors pas dans le salon, je dors dans le salon, il faut que l'Ivoirien soit à l'aise. Je veux que mon pays soit à l'aise. Donc si j'ai eu quelqu'un pour brûler, torturer, insulter, mettre les trucs, ils n'ont qu'à mettre ça sur moi. Un matin, ils vont plus mettre ça sur moi. Monsieur Vétio Lulas. Oui. On vous comprend, c'est la maison de votre père. Mais on se dit, à un certain âge, on prend son indépendance. On ne va pas rester dans le salon de papa jusqu'à 50 ans, 30, 40 ans, voilà. Monsieur le procureur, c'est ça, non? Oui. On ne se comprend pas. Tu vas me comprendre. Il dit l'Ivoirien. Je vais vous la comprendre. Côte d'Ivoire. L'Afrique même d'abord. Faut mettre les Africains à l'aise. Tu avais l'argent avant, non? Tu faisais du bien aux gens. L'argent est fini, non? On se moque de toi, non? Parce que tu portes petite culotte et tapette. Si tu as grouillé, tu as eu un petit job encore, que tu as eu l'argent, que tu viens me présenter cet argent-là, il faut commencer à rigoler, toi. Il dit, hey, mon frère, c'est comment? Le gars qui te citait, il va dire, mon frère, c'est comment? C'est comme ça, ils sont. Mais quand tu portes même ta tête et ton argent là, beaucoup d'argent dans ta poche, et puis ton t-shirt est déchiré façon sur toi, et puis tu marches comme ça là, qui va savoir que tu as l'argent sur toi? Ils vont te prendre, c'est comme ça on doit vivre. Et donc, faut mettre les gens à l'aise. Moi, je mets les Ivoiriens à l'aise. Ils sont pas contents. Faut publier ma photo sur Facebook, tu vas voir. Mamie de riz couché, ils vont mettre en bas là. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, maître. Oui, ça peut participer à l'émission? Vous y êtes. Vous pouvez couper la radio carrément. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Paris. Bon. C'est Natacha à l'appareil. Votre nom? C'est Natacha à l'appareil. Maître Natacha, vous appelez pour accuser ou défendre Vétio Lulas? Non, pas pour accuser, pour défendre, voilà. Bonjour Vétio. Bonjour. Oui, en fait, déjà, moi, je vous encourage pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Merci. C'est vrai, on a écouté des chansons sans savoir que c'est vous qui faisiez des chœurs ou qui voilà, parlaient dans des chansons comme C'est moi de DJ Rafat, comme Maman le corps de Baby Philippe. Donc, je comprends, voilà, aujourd'hui, en voyant vos directs, voilà, en voyant vos directs, je vois quelqu'un qui est frustré, non pas parce que sa carrière ne prend pas. Moi, je vous dis que tout ce que vous avez fait jusque-là, c'est déjà une réussite. Et je vois, c'est pas, je vous vois, c'est bon, je vois quelqu'un qui n'est pas frustré parce que il a peut-être donné un coup de main à ses collègues qui aujourd'hui, comment je vais dire, qu'on connaît à l'international et que lui il est resté. Non, je vois juste quelqu'un qui est énervé
parce que ses frères ivoiriens, ses propres frères ivoiriens ne le soutiennent pas. C'est clair. Il est en tourette, il s'explique, il parle, il dit soutenez-moi. Limite même, c'est de supplier les gens à le soutenir et tout, mais les gens l'insultent, donc du coup, il est obligé d'y répondre en fait. On lui dit de ne pas répondre, mais après tout, c'est un être humain et moi, ça me fend le cœur de voir quelqu'un, voilà, supplier. Parce que en fait, moi, je sais pas comment on enregistre une chanson, je sais pas comment, ça c'est pas en studio, mais quelqu'un qui réfléchit, qui sort quelque chose. Moi, je sais pas comment il mélange des trucs jusqu'à ce que ça soit une chanson et que nous on danse sur ça. Même si vous n'aimez pas, passez votre chemin, n'écoutez pas, mais écoutez et jugez, c'est pas bien. Et c'est la même chose qu'on fait avec De Bordeaux. Moi, je suis même pas ivoirienne, mais quand je vois tout ça sur la toile, moi, bon, ça me fend le cœur quand même, hein, franchement. Et voilà, De Bordeaux, c'est la même chose, on lui dit des choses, mais lui, il sait répondre, il dit, écoutez, chacun a son rythme et tout et tout. Mais pour dire à Vetio que voilà, faut vraiment prier. Il faut faire ce que tu fais déjà en tout cas pour moi et pour certaines personnes qui abondent dans le même sens que moi. Il faut te dire que c'est déjà une réussite en fait. Parce que quand on dit Vetio Lolas, voilà, dans le monde du showbiz ivoirien, on sait qu'il est Lolas. Je suis le las. Le las. Voilà. Merci, merci bien. Voilà, c'est ça que tu prends ça comme ça et tout et tout. Merci. En tout cas, que Dieu regarde, vous les artistes ivoiriens, tous les artistes africains, on est ensemble et puis voilà. Parce que après les critiques négatives, ça va jamais cesser. Hein. Il faut le dire, ça va jamais cesser. Donc il faut te concentrer, il faut pas prendre ça personnellement sur toi, sinon ça va pas aller. Je vous souhaite un très bon samedi et au revoir. Merci. Merci, Maître Natacha. 225 08 208, monsieur le procureur. Vous êtes, il y a une histoire comme ça avec maman Tina Glamour. Vous dites que vous l'avez sortie, vous l'avez sauvée d'une agression. Elle est venue, elle a dit que vous avez menti. Ouais, mais c'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire-là? Qui a menti? Qui peut mentir sur une grande maman comme ça? Est-ce que on peut avoir la vraie version? La vraie version, c'est quoi? C'est pas une petite, c'est pas une jeune fille où je vais venir me mettre sur internet là pour dire. Et puis Tina, c'est ma maman parce que Tina, elle est amie de mon père. Donc je suis pas là pour jouer. Pourquoi avec selon vous, maman, elle aurait dit que c'est faux toute cette histoire que vous avez racontée? Oui, mais parce que elle connaît Feu Didier Arafat, elle connaissait comment il allait agir. Elle connaît bien sa réaction. Elle savait comment ça allait se passer. Et puis après ça, il y a eu des histoires. Il y a eu des problèmes à la maison. Très cher client, est-ce qu'on peut avoir la version réelle de ce qui s'est passé? Je sors du studio de Eman Djedji, qui est à Adjen. J'arrive au carrefour Adjen, où on vend pain brochette là. Les gens connaissent là-bas. Et je vois une femme en train de lutter avec un homme, un taximètre. Même si c'était pas maman Tina, je suis un humain. Je n'allais pas voir ça et passer. Je suis arrivé, je regarde, c'est maman Tina qui est en train de se discuter avec le taximètre, en train de lutter avec le taximètre. Étant une mère, et puis c'est ma maman, la mère de mon ami et ma maman, j'ai intervenu comme tout homme. Et j'ai pas été content parce que là, quand j'ai fini mon intervention, elle m'a pris. On est allé s'asseoir dans un coin où elle m'a dit d'acheter des trucs pour elle qu'on connaît là. J'ai dit je ne peux pas faire ça parce qu'elle était déjà arrivée. Et je me suis caché. J'ai emprunté notre taxi, je suis rentré. J'ai pas mal fait. Si elle ne reconnaît pas, c'est son problème. Mais est-ce qu'après ça, vous avez eu à échanger? Maman Tina, c'est ma maman. Moi-même, quand elle me prend, elle me lave, elle me relave, elle me prend tout. Je suis habitué à elle, je suis son fils. Donc. Quelles sont vos relations avec Ivan Kwame? Ivan Kwame, qui est Ivan Kwame? Ivan Kwame. Le petit qui porte le badef là? C'est lui là? Petit Beno là? Ivan Kwame, c'est mon fils. C'est un petit. Il venait au studio pour apprendre un peu les arrangements avec Beno, avec nous. C'est un petit qui n'est pas mal, qui est bien, ça va aller. Vous n'avez pas de problème particulier avec lui? Non, c'est mon fils. Parce que vous l'avez accusé comme ça? Oui, souvent faut les fesser un peu. Parce qu'après, quand on se voit un peu dans les nightclubs et autres, ils ont une manière de marcher là. Il faut casser les petits épaules de pigeons là pour mettre ça en place. Il faut être humble dans la vie au fait. C'est une manière de donner des conseils aux petits frères.
Vous avez vu, il y a pris Ramsès Tikaya, il était petit aussi, il était chez moi, il vivait chez moi à la maison. Comme c'est pas chez mes parents, chez moi. Déjà parlons de Ramsès et Salvador. Oui, ce sont mes enfants à moi. Oui, mais aujourd'hui, il y a une certaine polémique entre Salvador, Ramsès. On sait que Vetcho est à la base de ce duo-là. Est-ce que Vetcho peut nous dire exactement aujourd'hui, sans fuite, sans faux fuyant, qui des deux est le plus, je veux dire, celui-là même qui a plus de talent, selon Vetcho? Moi, je casse pas pour. Moi, je ne suis pas dans les trucs, tu passes à côté. Salvador, c'est le plus amoureux, c'est comme il est Roméo. Salvador depuis fait 10 heures de temps au téléphone avec sa chérie. Allô, bébé. Moi, je pourrais prendre une chanson. Mais Ramsès, il est formé comme un lion, en fait. Salvador ne vivait pas avec moi. Il vivait chez sa mère, il venait le matin, il restait avec nous jusqu'au soir. Ramsès, il vivait dans la même maison avec moi. Et j'ai jamais voulu qu'il sorte. Les sorties de Ramsès. Si tu veux que Ramsès t'achète une paire de souls à la place de ce que tu veux manger, il faut donner 1000 francs matin. Ramsès vous dit, va payer un ticket pour m'envoyer. S'il n'a pas payé Baka pour t'envoyer. Il s'appelle Mion. C'est son nom qu'il a Mion. Il casse le coco, hein. Donc, Mion. Il est jobé d'une manière, parce que c'est le danseur de Bordeaux dans le temps, Alengo, qui m'a envoyé Mion comme danseur. Mion m'a regardé quand on met son, les danses avant le son. Le son est derrière, puis lui met les principes comme ça. Il dit non, toi tu peux pas danser, tu vas chanter. Et son premier featuring, ça a étonné le studio. Quand il a fini lui sa formation, il a chanté dans le son de Ahmed Chala, 28 boutons et demi. Ça a étonné tout le monde. C'est de là que c'est parti. Ils étaient 3, il y avait V3. Ils ont fait le Kouman Libé avec Beno. Si Beno ne vous parle pas de ça, moi, il peut parler de ça ici. Ça ne me dérange pas, quoi. C'est eux qui ont chanté dans le Kouman Libé de Beno. Ramsès, non, pas Ramsès, n'était pas dedans, il y avait Salvador et V3, lui, l'autre, les restés au Bénin. Et puis, il a dit, on continue chez moi ensemble, Ramsès et Salvador. D'accord. Il y avait Moasco même qui venait dans le temps derrière moi. Il a volé ma chaîne. Il a volé ma chaîne. C'est là qu'il est chassé. Oui, oui. A volé ma chaîne en argent blanc. Vous avez les preuves qu'il a volé votre chaîne? Oui, oui, j'essaie de l'attraper au couette. Il est beauté. C'est comme ça, il était petit, c'est dans mes enfants. Donc, il est fessé, il a pris ma chaîne ici, venez ça. On va appeler Moasco pour voir. Tu peux l'appeler, c'est mon fils. Les enfants. On est à 100 millions, non? Amusement mis à part, vous l'avez fessé. Je suis beau, hein, je suis âgé. Mais à vous entendre, vous êtes plutôt pour la violence, hein? Non, pas la violence. Force. Non, force. Personne ne peut vous frapper alors. Tu sais, ils ont quel âge ceux-là? Faut pas voir Bab sur la menton, puis tu vas penser que c'est des hommes âgés. C'était des enfants dans le temps. Non, je veux dire que personne ne peut vous. Pourquoi personne ne peut frapper quelqu'un? Il parle de mes enfants. Quand les enfants déconnent, il faut les corriger. C'est de ça qu'il s'agit. On n'allait pas les mettre sur une mauvaise voie où vous allez voler. Aujourd'hui, on les a fessés, ils sont devenus artistes, grands chanteurs. Vous avez tous de bons rapports avec eux. Moasco, on est ensemble hier. Ramsès, dès qu'il fait il fait un message, Ramsès, il fait OM. Ça fait Orange Money. Ça ne dure pas. On va se garder de faire la pub, très cher client. Non, allez-y, monsieur. Merci, Merci, monsieur le juge. Nous sommes partis pour le dernier chef d'accusation. D'accord. Monsieur Vetcho Loulas, vous êtes accusé d'avoir battu violemment votre grande sœur pour une histoire de riz couché. Cette histoire-là remonte à 1 an. 1 an après. Que s'est-il réellement passé? 1 an après. On veut savoir toute la vérité. Est-ce que les gens n'ont pas déjà la vérité? Est-ce que vous m'avez vu publier sur Facebook pour dire j'ai battu ma soeur pour du riz couché? C'est pour ça que vous avez appelé. Mais vous avez déjà écrit, vous écrivez toujours? Mais vous êtes là, vous êtes le mieux placé pour nous expliquer. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé d'abord pour écouter, pour m'écouter? Vous n'avez pas écouté? Chacun écrit pour lui. Lui qui a fâché, il fait photo collage. Vetcho Loulas, on met sauce graine en berry. Moi, Vetcho Loulas, il est couché. On vous écoute aujourd'hui. Ah, mais regarde, il y a moi. Il y a mon thé. Chocolat, joli garçon, bien bâti. À cause de riz couché, j'ai frappé ma grande soeur. Même père, même mère. Qui a publié la vidéo? C'est moi? C'est votre soeur, apparemment. Cherchez ma soeur. Prenez son numéro. Appelez ma soeur. Elle va s'asseoir ici à en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Si réellement, si elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Si elle expliquait ça, c'est que je suis un menteur. Ben, c'est difficile, en fait. Parce que quand on accuse, là, faut que l'autre soit. Elle doit être là pour qu'on a pas accusé. C'est cela. Tout le monde a vu. Monsieur le procureur. Mais on n'a pas connu votre version. Monsieur le procureur, très cher client. C'est votre version qu'on veut. C'est votre version qu'on veut. On est dans un monde où quand tu donnes pas ta version des faits, c'est ce qui est faux, on retient. Très cher client, si vous pouvez éclairer la lanterne de tout le monde,
Pourquoi on en finisse avec ce buzz? Parce que beaucoup de choses ont été dites. Faut que ça reste comme ça pendant des années, des siècles. Parce que ça me plaît beaucoup quand je vois ça. Je suis content. Parce que les gens s'occupent plus de la musique de l'artiste, mais s'occupent plutôt de leur vie privée. Parce qu'en même temps, ce buzz, ça ternit votre image. Tu sais qui j'aime dans ma vie comme artiste? Allez-y, c'est qui? C'est ça, c'est difficile. Si je dis son nom, tu vas t'évanouir ici. C'est qui? Gayver. Mais pourquoi? Pourquoi Gayver? Quand le regard est pisse sur moi, mais je suis content. Il me fait rire parce qu'il est naturel, il est dans son truc, il est dans son élément en même temps. Dès que je vois Gayver, parce que ça est réel à la télé, je suis content. C'est son truc là qui me plaît. Mais sa vie privée là, il n'y a pas les m'arrêter devant sa porte pour voir s'il a mangé matin, s'il n'a pas mangé. Oui, mais on a eu la version de votre sœur. On voudrait bien avoir la vôtre. Où? De qui? Votre sœur, elle a fait une vidéo, elle a dit voilà, il m'a frappé, c'est à cause du riz. À cause du riz. Ça ternit votre image. Ça ternit votre image. Ça, je voulais revenir au devant de la scène. Vous êtes talentueux, tout le monde, tous ceux qui ont appelé là, ils vous ont défendu, vous êtes talentueux. Ces personnes aussi aimeraient bien savoir. Vous savez, c'est réellement passé. Vous savez, je vais faire un truc rapide. Nous sommes en Afrique. Quand ça va chez toi, tu es félicité. On t'appelle même quand il y a les réunions des familles. On t'appelle quand il y a mariage. On t'appelle même si c'est une petite discussion en famille. C'est-à-dire, es-tu considéré? On te considère. Mais arrivé un moment où ce truc ne marche pas comme il se doit. Vous n'étiez pas considéré alors parce que rien ne marchait chez vous. J'arrive. C'est ce que je disais. Quand tu chantes et qu'on ne te voit plus sur la scène, on pense que tu ne les vis plus. Sinon, tu as tes petits mouvements que tu gères, qui t'apportent à manger, qui te donnent à manger, qui te font, ça te fait vivre au fait. C'est pas parce que tu chantes pas, tes œuvres ne marchent pas. Sinon, Baïs Pinto est là, à sa maison, il dort bien. Il vit à sa famille, on ne parle pas de lui tranquille, il relaxe. C'est pas parce qu'il chante pas, il n'a pas d'œuvre sur le terrain qu'il ne vit pas. Donc, je suis en train de dire, le problème, c'est l'Africain. Ma soeur qui publie la vidéo s'appelle Bié Bernardine. Elle est la mère du danseur ordinateur. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Même ordinateur d'Arafat. On vous suit. Voilà. On vous suit. Ordinateur d'Arafat. Oui, oui. Sa mère est ma grande soeur, même père et même mère. Son fils, ordinateur, qui est star, que j'ai jamais et je ne vais jamais exposer aussi dans ma vie sur les réseaux sociaux. C'est votre neveu. C'est mon neveu. Jamais je vais le faire. Même s'il m'a porté, mais s'il a eu des problèmes avec moi, jamais je vais exposer mon neveu sur les réseaux sociaux pour le casser ou bien pour le détruire. Parce que les réseaux sociaux, c'est pour la vie. Ça reste à vie. Je pourrais porter plainte. Parce que ce n'est pas ma grand-sœur qui a posté cette vidéo. C'est ma grand-sœur qui a parlé dans la vidéo, mais elle n'a pas posté la vidéo. Qui lui a demandé de parler? Je ne sais pas. Et qui a publié? C'est le mari de ma grande sœur qui publie la vidéo, avec qui je ne me suis jamais attendu depuis l'âge de 14 ans ou bien 15 ans, que je ne croise même pas. Je n'ai jamais demandé de service. Ça se passe comment? Non, il va terminer. Ça se passe comment dans le quartier de ma mère? J'ai une copine qui tombe enceinte. Et une femme enceinte, moi je suis garçon, je ne peux pas la gérer. Ma mère vit encore, j'ai mes soeurs à qui je fais confiance. Je laisse ma copine chez ma mère. C'est comme ça ici en Afrique, non? Parce qu'elle est déjà à thème, elle doit accoucher. Et l'accouchement là, ça se passe autrement. J'essaye, je dépense mon argent dans une césarienne. Comment c'est un césarienne, mais c'est une césarienne. Une césarienne. Voilà. Et la fille, Dieu merci, tout va bien, l'enfant est né. La fille est bien portante. Mais en même temps, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de nourriture. On doit aider cette fille-là. Même si ce n'était pas ma copine, que c'était un enfant d'une autre femme, ou bien d'une autre famille, avec le cœur que j'ai là, jamais je pouvais voir ça. Et puis, j'allais passer. La fille qui vit en famille, pour qui je laisse de l'argent, si vous préparez, voilà ma contribution, donnez-lui aussi à manger. Et cette fille qui ne gagne pas à manger, quand j'arrive à la maison, elle a peur de me dire pour créer des histoires entre moi et ma famille. Elle ferme sa bouche pendant moins une semaine. Tu t'imagines quelqu'un qui vient d'accoucher par césarienne? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je n'expose pas ma famille, mais comme vous-même vous l'avez dit, on veut savoir un peu, voilà. Allez-y. Je suis obligé de dire, de verser des choses ici au fait. C'est cela.
Et la fille, pendant une semaine, ferme sa bouche. Si elle a mangé, elle n'a pas mangé. Comme moi, il vient, je suis jovial. C'est comme on dit quoi, ça va ici, paf, je suis parti. Il n'y a pas le temps, je suis dans mon showbiz. Je suis toujours parti. Et je m'a dit, tu sais quoi? Il a dit quoi? Me faire quitter ici maintenant. Il dit, mais tu es jeune. Tu viens d'accoucher. Moi, moi, ici, garçon, je ne peux pas prendre soin d'une femme qui vient d'accoucher. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est mes soeurs, peut-être ma maman qui connaît ça. Moi, il ne connaît pas. Donc, reste là pour que tu puisses prendre forme. Tout va bien. Et puis, après, il vient te chercher, on se casse. Tout à fait. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est là qu'elle m'explique, elle dit non, c'est bizarre, c'est compliqué. Si tu veux, au lieu de donner l'argent là-bas pour qu'on prépare pour me donner, remets-moi l'argent. Comme ça, je vais me débrouiller pour l'acheter en autre. J'ai compris qu'il y avait un truc qui était bizarre, en fait. Donc, comme moi, je devais voyager, je suis allé chercher un faux petit 50 000 francs pour donner à ma camarade. Mais sans c'est toi, tu gères un peu le temps que je revienne. C'est devenu la guerre. C'est devenu la guerre. Et je sors de la maison. Tu sais, en toutes choses là, même si tu es le plus petit dans la famille, quand on doit te parler, ton fils à qui tu dois parler devant les gens, ça risque d'aller au vinaigre, au fait. Je sais pas si tu comprends. De tourner au vinaigre. Voilà. Si tu veux parler peut-être à ton petit frère ou bien à ta fille, il y a la maison familiale qu'elle a. Tu dis, ah, tu es en train de parler de moi dans la rue, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu parles de moi dans la rue, c'est pas bon. Et si un artiste, c'est que tu es en train d'expliquer à toi, tes camarades, tes mains là, c'est les mêmes qui vont aller me salir et puis ça va te faire mal. Donc si tu veux me parler chez ton frère, on rentre dans la cour familiale, tu me dis tout ce que tu veux me dire. Même si tu me frappes, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas un enfant. Ma première fille, elle est trop grande. Et devant elle, tu me dénigres avec tes camarades et elle assise comme ça et tu regardes. Qu'est-ce qu'elle a dit concrètement qui vous a fait mal? C'est pas un truc qui me fait mal, au fait. C'est le comportement, au fait. Quand tu veux régler un problème, il faut savoir régler le problème. Quand tu es une grande personne, quand ton petit frère déconne, tu l'appelles, tu dis petit frère, j'aime pas ce que tu fais. Ça ne me plaît pas. Mon staff, ils sont là. C'est des grands garçons, ils sont avec moi. S'il était un mauvais gars, s'il y avait un sale caractère, ils n'allaient pas marcher avec moi. Ils n'allaient pas tourner avec moi. C'est des pères de famille qui sont là. C'est mon staff. Trois grands garçons. On n'a pas dormi. Ce sont de grands et gros garçons. On n'a pas dormi. Pères de famille, on est là depuis, on a tourné depuis. Cette émission me tenait tellement à cœur parce que je voulais m'exprimer. J'ai dit, j'allais pas parler, mais il faut que je parle. Il faut parler. Moi, je vous ai vu dans la nuit hier, au fait, mais de très loin. Je crois vers la rue des Bars. Alors, votre soeur est là, vous êtes devant, et puis elle vous dit des choses. Elle est en train de parler dehors avec ses amis, des personnes qui sont ici que je ne connais pas. Je lui dis à grande soeur, franchement. Et en même temps que je suis en train de lui dire que je n'aime pas ce que tu es en train de dire, il y a mon neveu qui est assis là, qui est en train de filmer la scène. Ordinateur? Non, ordinateur, il est en France. Ah. C'est le petit frère d'ordinateur. Oh, le petit frère d'ordinateur. Lui, il s'appelle Clavier, certainement. Non, c'est unité centrale. Il peut s'appeler Souris. Il peut s'appeler Souris aussi. Clé USB, hein. Et il y a le petit frère d'ordinateur qui est en train de filmer la scène. Moi, je suis un internaute. Moi, je suis toujours sur les réseaux sociaux. Je sais comment on filme les gens en cachette. Et je viens dire, hey, arrête, tu arrêtes de me filmer. Arrête. C'est comme si c'était un coup qui était préparé, au fait. Donc, je vais avec le petit, je prends le téléphone. Effectivement, il est en train de me filmer. Il lutte avec moi pour prendre le téléphone. Il m'a dit, vu la vidéo, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Coup de poing. Non, moi, il ne donne pas coup de poing quand c'est comme ça. C'est tout. Moi, je suis pas bizarre. Je suis un peu bizarre, mais coup de poing, c'est comme ça. Non, c'est son téléphone là qui est pris pour le gifler. Et c'est ça, la grande sœur, en venant de sa défense, elle venait prendre là. C'est là la prière fou. Parce que là, il n'allait pas me laisser faire. Deux personnes allaient prendre tabouret, chaise pour me taper. Et puis elle allait m'arrêter là. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas en fait. Légitime défense. Je me suis défendu. Elle a pris le coup. Je suis un peu. Il y a deuxième dan taekwondo. Désolé, je ne peux pas oublier de dire ceci. Deuxième dan taekwondo, voilà, mon staff, ils savent. Il peut compétir toujours, hein. Mais c'est des conneries, en fait. La musique, c'est mieux que tout. Elle a pris un faux coup de coude. Paf. Et en même temps, j'ai payé ses soins sur le champ. Waouh. J'ai payé 30 000 francs pour aller soigner ma soeur. Il y a ma grande soeur qui vient, qui quitte à Angré en taxi. La maman du petit qui arrive là, sans demander, sans prendre ses petits frères. Venez vous asseoir. Il y a quoi? Il y a quel problème? Expliquez, il y a quoi? Pour juger l'affaire. Elle prend le même petit qui est bastonné pour la vidéo.
Et quand je me mets dans une maison là-bas, c'est film. Il m'a frappé, il m'a tapé, il a cassé mon œil, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Paf! Elle me passe sur les réseaux sociaux, elle prend son temps, elle rentre à la maison, son mari prend la vidéo, et c'est son mari qui publie la vidéo sur Internet. Sinon, le nom de ma soeur n'apparaît pas. Quand tu vas sur la vidéo, ma soeur s'appelle Bié Bernardine. Son mari s'appelle Baye Brice. C'est Baye Brice qui a publié la vidéo. Je n'ai pas affaire à lui, il n'est pas de ma famille. S'il y a eu un problème avec ma famille, c'est entre moi et ma famille, entre moi et mes soeurs. On pouvait se demander pardon, ça allait passer. Tranquille. Il y a des choses qui arrivent. Pire que ce qui s'est passé. Il y a des gens qui tuent. Moi, il n'y a pas tué. C'est juste une petite bagarre entre nous. C'est passé autrement. C'était pas pour une histoire des ricochets. Et pour ça, mes soeurs m'ont enfermé. Est-ce que vous savez ça? Non. J'ai été à la police. J'ai été enfermé. El Faso Pascal, Arnaud Jaguar, sont témoins. Enfermé pendant combien de temps? 3 jours. 3 jours. Une garde à vue. Mais vous avez parlé aussi d'une plainte que vous avez voulu porter. Jamais, j'ai pas parlé de plainte. Quand je dis plainte, je dis je pouvais porter plainte contre lui, mais j'ai jamais eu ces idées-là et je pouvais jamais avoir ces idées-là contre mon prochain. Quelqu'un qui me vole. Je suis parti au Maroc c'était le 4 décembre. 4 décembre, je suis allé au Maroc, il a laissé ma maison à un petit. Il a vidé la maison. Je le vois. Ok. Je le vois au quartier. Je suis arrivé le 27 décembre. La maison est vide. Je le vois. Je sais qu'il a vendu mes trucs. Mais jamais je prends cet enfant-là pour me le mettre en prison. Jamais. Même une convocation, jamais. C'est des choses qui doivent arriver dans la vie. Quand quelque chose doit arriver, il faut que ça arrive. C'est Dieu, c'est pas toi. C'est mon destin. Si les gens ne savent pas ce qui se passe dans la vie des autres et puis juste ça autrement, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est eux qui voient. Mes grands-sœurs n'ont pas publié. Ma grand-sœur n'allait pas publier. Peut-être qu'elle allait m'effrayer. Mais son mari a publié la vidéo. Il n'est pas de ma famille. Est-ce que vous lui avez parlé après? Je ne vais pas lui parler. Il est conscient. Quand il fait ça, il fait quoi? Ça crée le buzz. Tout le monde parle de ça. Il y a d'autres qui m'aiment. Il y a d'autres qui ne m'aiment pas. Il y a d'autres qui m'aident. Parce qu'ils pensent que je vivais la galère. Je vivais la misère. Parce que ce qu'elle a dit, à cause des riz couchés, à cause des riz, à cause de la nourriture. Damo, Willy, toi tu me connais, moi, il a faim. Pas faim. Non, mais il y avait 2500 francs sur moi, j'étais à Boaké. Je suis allé voir mon fils. Et mon pro m'a appelé, alors, ça va? Il dit, ça va bien. Tu es où? Il dit, je suis à Boaké là. J'ai même pas dit quelque chose. Et d'accord, il y a mon frère qui t'appelle tout à l'heure, va t'envoyer 750 000. Et d'accord, il coupe le téléphone, effectivement, les 750 000, ça vient tap, 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 tap dans le téléphone. Et les gens, il y a un monsieur qui m'a donné un grand terrain. Pour tout ça, la cause des conneries comme ça, moi, il y a un grand terrain de combien de mètres, je ne vais pas parler de ça ici. Il y a un pasteur qui m'a donné un grand terrain. Merci au pour pasteur. tout ça, là. Merci aussi. Non, merci à mon beau. C'est cela. Ah ouais. Merci à mon beau. Parce que en vouloir peut-être me faire du mal. Mais qu'est-ce que mon rapport aujourd'hui avec votre beau? Je ne sais pas s'il vit, s'il ne vit pas. Moi, et vos sœurs, comment ça se passe? Mes sœurs sont mes sœurs, c'est le même sang. Il est quand même le mari de votre sœur. On est toujours ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Mais est-ce que vous avez dit à votre sœur que je reproche ce que votre mari a fait? Je lui reproche je ne vais jamais lui dire ça. Parce que un jour, quand on est venu à la maison, il y a mon cousin, grand cousin qui travaille, qui est déjà dans une société là, qui est venu à la maison pour juger l'affaire. Il a dit que le beau était là, il disait, je ne veux pas que tu aies affaire à ma femme. Ma femme, je l'ai mariée, je l'ai dotée. Après, comme je suis une grande personne, je ne suis pas entré dans ces 5 mètres. Sinon, j'allais lui dire, quand tu as doté ta femme, et quand tu as marié ta femme, qu'elle n'est plus de notre famille, il ne faut plus qu'elle se mêle de nos problèmes familiaux. Et unité centrale. Ils sont pas d'accord avec le comportement. Et le petit unité centrale. Lui, c'est une femelle qui se promène, qui met déjà des vernis aussi, parce que c'est une pédale, bientôt il sera sonné par les mains. Il ne veut que vous parlez comme ça. M'en parle les fois. Moi, m'en parle les fois. Doucement. Chacun vit. On vit sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rendez visite, partez voir vos soeurs? Moi, je rentre toujours. Non, je vais pas chez elle, là. Je vais pas chez ma grande soeur, elle habite à Angers, quelque part. Moi, je suis pourquoi on vous êtes un peu toujours fâché. Jamais. Pas fâché. Mais si vous avez pardonné, aujourd'hui, vous pouvez causer avec elle comme si de rien. Je salue ma soeur quand je vois ma soeur. Je salue ma soeur. Juste le salut et puis c'est tout. Ben oui, bonjour, bonsoir, ça s'arrête là parce qu'il faut se méfier du serpent. Mais c'est votre soeur après tout. Ben oui, c'est ma soeur.
Ta soeur peut te tuer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que peut-être elle était sous l'emprise de son mari pour lui faire? Puisque la vidéo, c'est pas elle qui l'a postée. Elle n'a pas posté la vidéo. C'était quoi l'idée de filmer? Il y a la colère aussi. Il y a la colère en famille. Elles ont fait pire que ça. Quand le papa disait avant ne sortez pas, elle sortait. C'est faux? Et puis après, vous êtes le seul garçon, le seul homme de la famille. C'est oui. vous qui devez régler les problèmes. Je ne règle pas les problèmes. Je suis sorti de la maison à l'âge de 13 ans. Dehors, déjà, je vendais lotus, je vendais cigarettes pour pouvoir moi-même me défendre. J'ai jamais compté si papa, si maman. J'ai été dans la rue, à la rue Princesse, en train de me défendre à la rue, autant de Alasco de Paris, autant de John Pololo, où tu finis de vendre, tu dois payer des droits à la rue, où tu dors. Quand tu te réveilles le matin, l'argent des gens qui t'ont donné pour vendre là, ça finit, on te vole ça dans ta poche. Mais vous dites aujourd'hui, tes chaussures, on te vole. Mais vous êtes l'homme de la famille, le seul garçon. C'est vous qui devez réconcilier en fait. On n'a pas la même, je sais pas si on a été éduqués de la même manière, mais moi je sais que dans la vie, quand il y a un problème, on s'assoit et on règle ce problème. C'est vous l'homme qui devez le faire. Moi? Oui. Parce que vous êtes le seul garçon, vous êtes l'homme de la famille. Il n'avait le chef de famille. Quand je reviens tout à l'heure là, dans le discours qui te dit, quand tu es en Afrique et quand tu as eu un succès, on te connaît, on t'appelle de partout. Mon frère, aujourd'hui il y a un mariage, tu viens. Aujourd'hui il y a une réunion, tu viens. Aujourd'hui il y a telle chose, tu viens. Le fait et quand le succès fuit, tu n'es plus considéré. Ma soeur s'est mariée sans que j'aie eu une carte d'invitation. Vous êtes un peu frustré. Oui. Du fait qu'on vous considère plus parce oui, qu'il y a pourquoi on ne me considère pas? On attend quoi pour me considérer? Réussite, succès. Mais est-ce que vous parlez, elle va dire à vos soeurs pourquoi aujourd'hui? Pourquoi il va leur dire ça? On a des humains, on a une poitrine, il y a un cœur dedans, oui, on a un cerveau, on doit réfléchir. Certaines personnes agissent sans forcément prendre conscience. Tu dois savoir. Monsieur le procureur. Un jour qu'on porte main à ton enfant dehors et que je suis là-bas, je ne vais pas le dépasser. Ou bien si ton enfant a un problème, là-bas c'est mon neveu, je vais soulever mon neveu pour le mettre sur mon dos, même s'il n'y a pas de force pour rentrer avec lui à la maison. C'est ton enfant. C'est l'enfant. Monsieur le procureur. Ordinateur, qui est mon neveu, très talentueux, qui vit en Europe aujourd'hui grâce à son talent, était où? Qui a mis Ordinateur au devant de la scène ivoirienne? C'est moi, Vétio Lolas, avec Chama Kwana. Il était petit encore. Mais à cette époque, on l'a plus connu avec Arafat. Non, il était avec moi. Après moi, il est allé chez Kedjevara, il y a eu des problèmes. Je suis allé le chercher chez Kedjevara. Je dis, j'ai pas aimé le comportement de Kedjevara. J'ai envoyé Ordinateur chez Arafat. C'est comme ça se passe. Il y a des choses qui se passent en bas. Est-ce qu'il vous le rend bien maintenant? Qui vous fait des petits transferts de temps en temps? Non, j'ai pas besoin de ça de lui. Venant de lui, j'ai pas besoin. Parce que c'est mon fils. Mais le fils doit toujours se rappeler aussi de son père. Il doit faire ça. C'est lui qui voit en fait. Moi, j'ai pas trop besoin de ça. Mais quand il y a eu cette histoire-là de Ricouché, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas content. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas content du comportement de ses parents. D'accord. Ok. Greffière. Alors, il y a Claire Bailly qui visiblement nous écoute et qui vous laisse un message qui dit: mon fils Vétio, sache que le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Jésus-Christ te bénira abondamment pour tous les bienfaits, car c'est lui le meilleur dans tout. Quant à moi, je serai toujours reconnaissante. Que Dieu t'élève, te protège. Amen. Amen. Je t'aime beaucoup. Je t'aime ma soeur. Je t'aime Claire Bailly. J'ai les larmes aux yeux, franchement. Je pleure pas. Tu me connais, non? Très bien, allez, on va clore, voilà, c'est pas tout le temps qu'on doit finir avec une marge de 5 à 10 minutes. On salue, bien sûr, depuis la Russie, notre patronne. Nadège Tubi, voilà, qui on fait un gros coucou. Elle nous suit en ce moment depuis Cocody à sa résidence, voilà. On lui fait plein de bisous, voilà. Allez, monsieur, on va clore rapidement. D'accord, monsieur l'avocat. Oui, au terme de ce procès, ce que je peux dire, c'est que tout le monde est unanime sur le talent de mon client et on attend encore plus de lui. Et il y a eu ce buzz qui, aujourd'hui, a été élucidé, cette affaire de Ricouché, une affaire de famille qui s'est retrouvée sur la toile. Il était important qu'on éclaire la lanterne des uns et des autres sur ce sujet-là. Merci encore à mon client et puis bon vent à lui. Le point? Oui, le point, greffière. Ok. Alors... notre accusé a justement été accusé de mauvaise gestion de son succès et la question lui était posée est-ce qu'il était devenu repéro, à quoi il nous a répondu qu'il était d'autre part
directeur artistique de Claire Bailly, entre autres, et qu'il était juste payé pour son travail et qu'il voyait pas du tout en quoi il était devenu Ropero. Ensuite, on lui a reproché d'être prétentieux et de s'autoproclamer meilleur choriste. Il a juste répondu qu'il connaissait son travail, qu'il avait travaillé avec énormément d'artistes et qu'il y a énormément de choristes en Côte d'Ivoire et qu'en attendant, on fait toujours appel à lui. D'autre part, que pour la plupart étaient payés à 20 000 par morceau. Quant à lui, il est payé 50 000 par morceau. Et que ce n'est pas lui qui s'autoproclame meilleur choriste, mais que ce sont la plupart des artistes avec lesquels il a travaillé. Ensuite, on lui a reproché d'avoir dénigré Baby Philippe sous prétexte qu'il n'aurait pas arrangé ses sons. Il nous a dit qu'il a commencé à travailler avec Bébé Philippe très très jeune et qu'il n'avait absolument pas de problème avec lui, juste qu'il n'aimait pas la façon dont il arrangeait les morceaux, en tout cas à l'époque, et que c'était Serge Beno qui du coup arrangeait ses morceaux. Il nous a aussi dit que du coup c'était quand même les deux artistes avec lesquels il avait préféré travailler, donc Serge Beno et Baby Philippe. Quant à Claire Bailly, on lui a demandé ce qu'il pensait de sa reconversion et il nous a dit qu'elle avait vraiment été touchée par Dieu et que lui-même, du coup, qu'il était de plus en plus attiré par cette voie-là. On lui a reproché d'être un salonnier, donc de dormir dans le salon de son papa. Il nous a dit que non, il vivait chez lui, mais que les Ivoiriens adorait dénigrer les gens et que du coup il arrêtait en gros de se justifier et qu'il donnait aux gens la satisfaction de penser absolument ce qu'ils veulent et que s'il dormait dans la maison de son père, d'ailleurs ça ne regardait que lui. Il nous a même montré la clé de sa maison. Il nous a montré la clé de sa maison. On a parlé du sauvetage, entre guillemets, de l'agression de Tina Glamour, qui, elle, disait qu'il avait menti, où il nous a dit qu'il ne pourrait pas mentir sur sa maman, et que cette histoire a fait beaucoup de dégâts, mais qu'il ne sait pas pourquoi, plus que ça, elle ne veut pas reconnaître, mais que voilà, il n'y a pas de souci, puisque ça reste sa maman. On a abordé Yvan Kwame, où il nous a dit que c'était son petit et qu'il n'avait pas de problème avec lui non plus d'ailleurs et que c'est juste que de temps en temps il faut savoir fesser ses enfants pour leur faire comprendre comment les choses se passent. Et le point qui était le plus attendu quand même de l'émission, le fait qu'il ait battu sa sœur pour une soi-disant affaire de riz couché. Il nous a dit que c'était regrettable que les gens se préoccupent moins de la musique de leurs artistes et beaucoup plus de leur vie privée. Il nous a fait part du coup que sa grande sœur était la mère d'Ordinateur, donc l'ancien danseur d'Arafat, mais que lui, en tout cas pour sa part, il n'appréciait pas le fait qu'on affiche sa famille sur Internet, que l'histoire était beaucoup plus profonde que ça, beaucoup plus délicate que ça, et que d'ailleurs c'était le mari de sa sœur avec qui il ne s'entend absolument pas qui avait publié cette vidéo. Une vidéo filmée bien sûr par le petit frère à Ordinateur qui lui s'appelle Unité Centrale. Unité Centrale. Et que du coup il avait eu l'impression d'être un peu pris au piège, comme si ça avait été un petit peu monté, mais qu'en tout cas que ça lui a quand même coûté 3 jours d'emprisonnement. Ouais. Et qu'il n'était absolument pas fâché avec ses sœurs. Par contre, il n'a absolument pas de lien avec son beau-frère. Mais par contre, qu'il ne partait plus chez sa sœur. Très bien, ça marche. Voilà. Mais après tout ça, est-ce qu'il affectionne toujours le riz couché? Mais c'est naturel. Le riz couché, ça vient du ciel. Ah ouais, forcément. Allez, Vetcho, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir avant bien sûr d'écouter la proposition, la plaidoirie bien sûr de... Non, pas votre plaidoirie, le réquisitoire de monsieur le procureur. On vous écoute. Un mot avant de finir? Moi? Oui. Il n'y a qu'à parler encore. Non, juste pour terminer au fait. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est Trace TV, Trace FM. Sans vous, nous ne sommes rien au fait. Aidez-nous. Très bien. Aidez-nous. Parce qu'on ne comprend pas quoi en fait. On se bat pour pouvoir sortir des œuvres. On fait des clips. Mais c'est difficile de passer en fait. Aidez-nous. D'accord. Si c'est compliqué, je le disais depuis longtemps, on va créer Cicatrice TV pour... Toi, en fait, après, j'ai ta tête. Allez, monsieur le procureur, votre réquisitoire. Alors, moi, monsieur le juge, je vais demander à l'accusé
d'essayer de se réconcilier avec sa famille. C'est important. Aujourd'hui, tout le monde dit aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Il faut que ça soit une réalité. Il faut que nous puissions vivre ce que nous disons. Ce sont vos sœurs, vous l'avez dit. Vous les aimez beaucoup. On vous entend parler. Vous aimez vos sœurs. Vous ne devez pas rester fâchés tout le temps. Ça dure 1 an déjà que cette histoire-là s'est passée. Essayez d'aller vers vos sœurs, de discuter comme si de rien n'était. Mais si on s'entend, le buzz ne va pas continuer. Comme il faut les mettre on ne peut pas vivre que de buzz aussi. Si. On ne peut pas vivre que de buzz. Il y a la réalité et il y a Facebook. Il y a la réalité, ce sont vos sœurs. Ah, c'est maintenant, parole est sortie. Il y a la réalité. Essayez de vous réconcilier. Et puis pourquoi pas faire une vidéo avec vos sœurs et tout. Comme le procureur a l'habitude de le dire, Facebook n'est pas un tribunal. N'est pas un tribunal. Nous, on souhaite que vous fassiez une vidéo avec vos sœurs pour dire tout va bien. Ça nous rendrait vraiment heureux. Il n'y a pas de souci, ça va se faire. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, vous promettez de le faire? C'est clair, ça va se faire. D'accord. On vous donne au moins 2 ou 3 jours pour le faire. Non, mais 2 ou 3 jours, c'est trop beaucoup. Okay, peut-être ce soir même. Ce soir même. Ok, moi je ferai le plaisir de publier la vidéo. Quand vous entendez le marteau en train de résonner comme ça, plus personne ne parle. Voilà, s'il vous plaît. Très bien. Je pense que il faut qu'on fasse votre... Allez la famille, alors, pour votre info, il faut savoir que sur Trace Africa, c'est plus de 40% en tout cas d'artistes ivoiriens qui sont joués. Et sur Trace, en radio, c'est plus de 60% qui sont joués. N'ayez crainte, vous ferez toujours forcément partie des 60% et puis des 40%. Voilà, donc ça fait 100% en playlist. Vétio Lolas, on va terminer là-dessus. Mais avant, moi, je vous condamne tout simplement à faire sortir dans les plus brefs délais une chanson d'égamage baptisée Ricouché. Je vous explique. Alors, ton ami t'a fait du mal, tu n'as pas eu l'occasion de le lui dire, c'est un ricouché qui est entre vous. Intelligent. Voilà, c'est de l'intelligence à court, et puis voilà, c'est ce qu'on appelle aussi de la finesse, je suis smart. Voilà, voilà pourquoi je suis juge. Merci infiniment à vous, monsieur le... Mon staff a validé. Ah, validé. Merci la famille. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci aussi, greffière, Coco. Oui. Elle n'a pas froid, Voilà, c'est samedi prochain, bien sûr, hein, la séance twerk. Et voilà, mais d'ici dimanche, autant pour moi. D'ici là, t'as une belle vue. Belle vue, comme je disais. Merci aussi à vous, Vétio Lolas. Merci aussi, Coco Taé. Merci, Watt. Merci, Yao Bama. Merci aussi aux photographes. Voilà, on a l'impression qu'il louche, mais en tout cas, n'ayez crainte quand il fait ses photos directes dans l'objectif. Merci aussi, en tout cas, à toutes et à tous. Surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. On se dit au revoir avec la nouveauté de Vétio Lolas en feat avec Baby. Le titre, c'est Faut pas lui donner cadeau. Faut pas lui donner cadeau. Allez, à ciao.